à 18-05 à jouer en première période. Là, ça peut devenir un enjeu là, pour le joueur au bonnet pénalité là, qui est, tu l'as mentionné tout à l'heure, Alonso Gosselin. Entre le territoire, le tir pendant ce temps. Quelle chance ratée par Boudreau. Il a frappé la jambière droite du gardien. Lingtolo va se rendre à l'autre bout. On va arriver même premier à la rondelle et passe derrière lui vers Vermette. On s'avance. Un tir. Arrêt de Laris qui va immédiatement remettre à Arlecchia pour empêcher. Vermette par le centre vers Wang. Le défenseur se porte en attaque. Wang à droite pour Massé. Massé du cercle. Un tir. Arrêt de Laris. Encore une fois, pas de retour devant le filet. Et son tir vers le filet là, a été partiellement dévié. Coin de patinoire maintenant à la droite de Laris. On doit l'intercepter sur la ligne bleue. Tir de loin, ça frappe la bande. Ça revient dedans. Rondelle qui est la vue. Les Sags qui cognent à la porte et Berthelot qui est le premier à marquer aujourd'hui. On a travaillé là, devant le filet de Yann Laris. Et même si Laris avait gardé le retour là, directement devant lui, dans sa jambe. On revoit à la reprise, là, je le mentionnais. La rondelle n'était pas sous la jambière de Laris, ce qui fait que l'harponner de cette manière est illégal. C'était limite. Bourque, une passe et Poulain ne peut compléter. À la ligne bleue, Campbell échappe la rondelle et ça ouvre la porte. Attention, on s'échappe. Une feinte et la but! Colby Francis qui marque lors d'une échappée. Et les Saguenayens marquent une deuxième fois en première période. Les Voltigeurs se sont fait prendre là-dessus à la ligne bleue offensive. Rondelle bondissante. Campbell n'a pas vu qu'il y avait deux joueurs des Saguenayens en étape. Excellente feinte devant le gardien. Yann Laris va s'assurer que le gardien se commet vers sa gauche avant de revenir côté revers à sa droite. Glisse la rondelle en ras la glace et vient battre le Cerbère des Voltigeurs pour un deuxième but. Cet après-midi, 2-0 Saguenay. Et pour reprendre, envoie coin de patinoire. Ricard tente un jeu, ça touche un bâton, la rondelle est bondissante. Guité de l'autre côté reprend. Courte remise pour Derruisseau. Ça revient à Guité. À gauche pour Bulans. Son tir et la but! Bulans qui marque une troisième fois pour Chicoutimi en première période. Un tir vif et Laris n'avait pas de chance. On avait trois joueurs des Voltigeurs du même côté. Et Pateris Boulans, il avait amplement le temps de décocher son lancer. À l'intérieur du cercle gauche. Partie supérieure ne laisse aucune chance à Laris. Lancer de précision chirurgicale, c'est 3-0. Et tu l'as mentionné, hein? Boulans est un défenseur et lorsqu'il a la rondelle dans le coin par la suite. Vermette pour Derruisseau. Derruisseau en se retournant un tir, arrête Laris. La rondelle est dans l'enclave. Un autre tir. La rondelle est toujours libre et la but! Non, on avait sifflé, Simon. Le but, c'est Gaudreau. Gaudreau tente une passe. Ça touche un adversaire. C'est Berthelot qui s'amène un tir, arrête Laris. Berthelot qui a marqué une fois dans le match. On ne veut pas laisser l'occasion aux Voltigeurs de revenir dans le match. Là. Attention, là, on va s'amener. C'est Vermette, un tir en échappé lors d'un désavantage numérique. Mais Laris qui fait un gros arrêt. On doit le placer vers Précourt qui envoie dans le coin. Relance très rapide des Saguenayens. Watson Bucci s'amène 3 contre 2. Un tir, arrêt de Laris sur le lancer là, de Toussaint. Et le retour arrière le filet. Rotondi fait circuler le long de la rampe et Dylan Dumont qui ne peut garder la rondelle à sa droite. Et voilà le but. Ouais, Massé qui vient de déjouer Laris. Et c'est un quatrième pour les Sags dans ce match. Encore une fois, devant le filet, on a tenté peut-être un jeu un peu audacieux. Au lieu de ce disque qui se retrouve derrière Laris, on va voir à la reprise. Là. Owen Keefe qui a l'opportunité de renvoyer vers la rampe ou de dégager directement, opte pour une tentative de lob. Ça revient directement devant le filet. Massé frappe au vol, sans avertissement. Laris touche à ce disque, mais ça va glisser derrière lui. Oui, on a vu l'officiel hein, qui, bon, a un petit peu mélangé tout le monde puisqu'il a fait signe, bon, c'est cette fois. Ligne bleue, Ronson intercepte le dégagement tassé devant un tir de Lafont qui était seul au retour. Précourt qui ne peut prendre la rondelle. Et là, Bionnac vers la gauche sur votre appareil radio numérique. Est-ce qu'on va être capable de créer une certaine étincelle? Et du côté de Sylvain Favreau,
Je ne crois pas nécessairement qu'on vise absolument la victoire pendant qu'on y va. Le tir et le but. Et on ne visera pas non plus la victoire avec ce début de période puisque c'est Vermette qui, dès le début de la période, qui va marquer un gros filet. Je voulais mentionner que du côté des Voltigeurs, on voulait simplement imposer un centre. Avec un retard de 5 buts, je pense qu'on peut officiellement dire là, que le match est pratiquement hors de portée avec 19-29 à faire. Rien à faire là-dessus. Là. Fin de Vermette devant Yann Larris qui a dû se défendre avec aucun... Derrière son filet maintenant, amorce la sortie avec Dylan Dumont. Au centre pour William. Ensuite, vers Renaud Poulain, côté gauche. Poulain coupe vers le centre. Permutation avec William Dumont vers Poulain. Le tir, le but! Quel but! Renaud Poulain! Quelle manœuvre de la part de l'attaquant des Voltigeurs en tombant! Réussit à conserver cette rondelle. La pousse derrière Précourt. Et les Voltigeurs en marquent un. Entrée en territoire, il y a eu permutation avec William Dumont. On revient vers Renaud Poulain qui est à plat ventre et déjoue le gardien. Je peux mentionner, par exemple, Simon, j'ai vraiment pas aimé le geste dangereux de la part de Desruisseaux devant le filet là, de son gardien. Aurait pu sérieusement blesser Renaud Poulain là-dessus. Là. Oui, et bon, Poulain, là, à voir sa réaction. On s'installe immédiatement. Surveillons ce jeu de puissance qui est le meilleur de la Ligue. De l'enclave, Lecomte. Un tir, le but! Oh, que ça n'a pas été long. Lecomte qui déjoue Larris, partie supérieure, et c'est maintenant 6-1. Immédiatement, on a trouvé un corridor de lancer là, dans le haut de l'enclave. Et il y a eu juste assez de circulation dans le champ de Ça fait très mal aux Voltigeurs et qui pousse plusieurs partisans vers la porte de sortie. 14-39 à jouer en troisième. 6-1 Saguenayen. Larris n'a absolument rien vu sur ce tir. Lecomte qui a 10 matchs cette saison avec 1 point ou plus et 4 matchs. Arletien qui va aller reprendre la rondelle et manœuvre derrière le but adverse. Arletien, ligne bleue pour Cormier. Ensuite à gauche pour Keefe. Un tir du défenseur, ça a dévié sur le bâton du fou à côté du filet. On cogne à la porte et le but! Maxime Olivier Drolet. Un deuxième but rapide pour les Voltigeurs en troisième période. Dommage que ça se produit à ce point-ci du match, mais quand même, il faut saluer la présence de Drolet devant la cage de Précourt. Frappe la rondelle. À la glace, ça passe entre les jambières du gardien des Saguenayens. Après un retour capricieux de la rampe derrière le filet. Et son travail va permettre d'en marquer un deuxième. C'est 6-2. Et c'est un petit peu ce qu'on mentionnait, Guillaume, depuis le début du match. Hein? Peu de tirs de l'entente des Voltigeurs. On avait par les Voltigeurs et ensuite, ça devient une passe pour Bourque qui attaque complètement seul. Bourque coupe vers le filet. Quelle manœuvre d'un peu toutefois marquée. Arrête Précourt. C'est exactement ce que